Amis d'Asinat, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, même de deux, et même de plusieurs, puisque nous allons parler du dernier, mais c'est pas le dernier, justement, on va y revenir, de l'avant-dernier livre de Cormac McCarthy, Le Passager. Et j'en parle volontiers, d'abord parce que j'ai été bien happé par ce livre, et puis il vient de mourir à l'âge de presque 100 ans. Et il nous a délivré, donc juste avant sa mort, ce livre, donc Le Passager, qui est suivi par Stella Maris, qui est un livre qui arrive après Le Passager, mais qui raconte avant Le Passager. C'est clair. Tout ça, c'est fait. Cormac McCarthy est un des plus singuliers écrivains modernes. Il vient de nous offrir son dernier roman, donc Le Passager. Âgé de 80 ans, passé même, c'est 80 ans, a une vie singulière que vous pourrez découvrir à loisir sur Wikipédia. Je ne vais pas vous faire d'autant plus que voilà, vous pourrez aller regarder son parcours jusqu'à son décès maintenant. Mais ce qui est certain, c'est que ce dernier livre est l'histoire en partie de sa vie. Et c'est là aussi qu'il y a l'intérêt. Il est question de sa famille et de Knoxville, lieu de leur résidence, et de la solitude de McCarthy qui semble l'avoir occupé une grande part de sa vie. Je ne sais pas s'il a fait des études scientifiques, mais dans cet ouvrage, de larges pans sont ouverts aux sciences, physiques ou mathématiques, et il y convoque nombre de chercheurs ou théoriciens qui ont construit le XXe siècle, au rang desquels il aligne Alexandre Grothendieck, qui, je pense, vous connaissez un peu à Zinat, qui a fini ses jours en Ariège et gît aujourd'hui à Saint-Lizier. Les dialogues sont savoureux, renvoient les personnages, dont le héros du livre, Robert Western, un nom de western, à ses propres réflexions et aux ténèbres de l'âme, sans décider du bien ou du mal. Pour illustrer le propos, je me fais le plaisir de reprendre un des traits d'un des personnages du roman à l'adresse de Western. J'ai rêvé que tu musardais dans tes chaussures lestées au fond de l'océan, à chercher Dieu sait quoi dans les ténèbres de ces profondeurs batipélagiques. Dans mon rêve, j'avais l'impression que tu avais déniché l'entrée de l'enfer. S'il est fait allusion au travail de Western plongeur pour récupérer ou réparer tout et n'importe quoi au fond de l'eau, cette phrase ambiguë renvoie bien à l'introspection personnelle et à l'issue d'une vie. Les dialogues sont taillés au cordeau, la forme est atypique et réjouissante, l'alternance de style est un bel exercice et les réflexions schizophréniques étourdissantes. Que du bonheur. Merci amis d'Azinat, à bientôt.